Allez, montez les talons. Talons de fesse, on y va. Moi, mon problème, j'aime bien avoir un kumikata un peu haut comme ça. D'accord, il y en a beaucoup. Et il y a toujours des gens qui, au moment où je vais prendre la main, voilà, ils saisissent la main. Hein? Ok? Bon. Alors après, pour essayer de reprendre ici, si lui ne veut pas, c'est difficile. Tiens bien. Hein? Voilà. Voilà. Ici, j'essaye de reprendre, je n'y arrive pas. Alors, on va déjà travailler là-dessus un petit peu. Alors, je vais essayer aussi de vous faire comprendre que ce n'est pas uniquement un travail statique. C'est-à-dire que je suis là pour faire du judo, pas simplement pour dégager mon bras. Je suis dans cette position, ici, je vais tirer le bras vers moi, l'autre main va pousser ici. Et je vais lancer mon coude vers l'arrière. Ensuite, c'est moi qui choisis, qui saisis le bras. Et maintenant, je vais tirer. Alors déjà, quand je vais tirer, je vais pouvoir prendre mon kumikata, comme je veux. Et si possible, quand je suis dans cette position, regardez bien mon geste, ici je tire, je pousse, cette main gauche passe dessous, ici je saisis ici, et ici je vais reculer cette jambe et je vais tirer. D'accord? Et je vais tirer. Et en même temps que je tente le Dehachibarai. Alors attention, dans l'arbitrage actuel, on dit dégager, attention, il faut qu'il y ait un dégagement, mais qu'il y ait des actions, que ce soit positif. Pas simplement dégager pour dégager. D'accord? Vous avez vu que là, j'ai tenté un Koichigari. Ceux qui ont regardé cet après-midi un peu la télé, qui ont eu la chance de regarder la télé au championnat du monde de Doha, il y a la petite cheminot qui a mis des Oichigari magnifiques. Ok? Il faut toujours que ce soit dans l'esprit de faire quelque chose d'offensif. Si, voilà. Alors donc, ici je tire, là je pousse, je frappe pas, parce que ça c'est interdit. Mais c'est là, regardez, il n'y a pas d'athémie, il n'y a rien. Ok? Pourtant pour lui c'est difficile de m'empêcher de dégager mon bras. Et ici je peux soit saisir le col, soit tirer en prenant la ceinture. Ok? Et là, à ce moment-là, en tirant fort, je peux attaquer son pied. Ok? Ou je peux passer devant pour enjamber et faire du judo comme faire le koshi, etc. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. C'est vu? Vous essayez je le refais encore une fois. Voilà, au moment où je vais chercher mon kumikata, je suis bloqué. Ça, c'est des choses qui vont arriver, qui vont vous arriver systématiquement dans beaucoup de compétitions. D'accord? Ah, je ne peux pas y aller. Donc je ferme. Il faut bien tirer ici. Voilà. Et ici, là, je vais pousser. Et là, je tire mon coude en arrière. D'accord? Il n'y a pas de geste frappant. Et là, je vais tirer, soit en prenant ici, soit en prenant la ceinture. Ok? Ici. Et à partir de là, je peux attaquer, par exemple, des Hachibarai ou autre chose. Ok? Vous mettez par deux, vous le faites quelques fois. Alors, comme je vous ai expliqué, j'espère que, voilà, les gens me suivent. Voilà. Pour qui dit méthode de travail, eh bien, nous devons avoir, avec un déséquilibre avant-droit, deux techniques dans cette direction, deux techniques dans cette direction, deux techniques dans cette direction. Quand je dis deux techniques, c'est deux techniques différentes. C'est-à-dire, je vais travailler sur petite amplitude et grande amplitude. Alors, qu'est-ce que c'est une grande amplitude? Une grande amplitude, c'est un grand sur un petit. D'accord? Donc, ça va être Uchimata, Rigoshi, etc. Et je vais partir ici dans ce travail. D'accord?
dans un sens avant droit. Lui, il est comme ça. Enfin, là. S'il est comme ça, je peux faire un raigoshi. C'est le contraire. Maintenant, moi, je suis avec un grand. Eh bien, je vais faire une technique pour passer en dessous. C'est-à-dire, la deuxième technique que je vais faire dans cette direction, ça va être, par exemple, du ponce unagé, ogoshi, morote seuinage, surikomigoshi, une forme de taiotoshi où on est là, où on descend très bas sur les jambes. D'accord? Ça, c'est un petit sur un grand. D'accord? Déjà dans cette direction. Alors, vous allez vous mettre par deux, vous allez vous trouver un mouvement fort de votre côté directeur. Ça va être ce qu'on appelle le spécial. D'accord? Pour certains, c'est vous qui allez le choisir. Pour certains, ça va être Araigoshi, pour d'autres, ça va être Tayotoshi, pour d'autres, ça va être Iponseon. Et un deuxième mouvement complémentaire, c'est-à-dire que si vous avez pris l'Iponseon Inage, par exemple, Fauchikomi dessus, il y a le deuxième mouvement, ça va être grande amplitude, ça sera par exemple Araigoshi, Ashiguruma, Uchimata, etc. Est-ce que vous avez compris ça? D'accord? Alors je vais vous laisser par deux et vous allez trouver deux mouvements à droite, un grande amplitude, une petite amplitude, et après je vais passer pour essayer de vous aider un peu, de vous conseiller, et après on va faire un petit peu des uchikomi. D'accord? Statique d'abord. On verra en déplacement. Et après, on verra en enchaînant. Je vais commencer par exemple, au Sotogari. Alors, regardez bien, je suis en face de mon partenaire. Je vais attaquer, ici. Et n'oubliez pas que le mouvement qui va permettre de jeter, c'est le mouvement où vous allez lancer votre jambe. Ce n'est pas de la danse. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vous propose, c'est de refaire au ralenti une fois cette technique de Sotogari pour que vous la voyez, pour que vous la travaillez, et qu'ensuite on puisse le faire en uchikomi. D'accord? Alors, regardez bien la technique que je vais réaliser. Je pars en face de lui. Je fais un petit pas. Quand je suis ici, j'avance. Mais ce pied droit, il va monter très haut ici. Et il va avancer. Et je poche. Et je poche. Et je poche. Ce que je ne veux pas voir, que l'on voit très souvent les judokas qui s'échauffent, mais ils s'échauffent. Alors ils s'échauffent, ils font ce qu'ils veulent. On voit souvent ça, à Valier ou ailleurs. Ça vous fait bouger, mais ça ne sert à rien. C'est pas du judo. Ce qui va vous permettre de le jeter, c'est le mouvement, ici, fauchage. C'est ça. D'accord? Tout le monde a compris? Alors ce que je vous propose, c'est d'abord d'étudier un petit peu le mouvement de ce Sotogari, et ensuite, quand vous l'avez bien compris, on va attaquer, on va faire des séries de 10 ou de 5. Et à 5, on jette comme tout à l'heure. D'accord? Allez, c'est parti.
Technique qui est extrêmement efficace. D'ailleurs, on parlait de la petite Cheméo qui, d'après ce que j'ai entendu, aurait perdu en finale. C'est Ouichigari. Ouichigari, j'ai fait un stage avec Lionel Langlais, qui est un remarquable spécialiste, et je vais vous montrer sa façon de le faire. Alors, écarte un petit peu plus les jambes. Comme dans Osotogari. Dans Osotogari, je fais ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement de fauchage. On est d'accord? Dans Ouichigari, il faut retrouver le même mouvement, mais tout simplement à l'intérieur. On écarte encore un petit peu les jambes, voilà. Le kumikata. Main droite, haute. Main gauche, haute. Ici. Là maintenant, j'engage mon pied gauche et regardez mes bras. Je le compresse. Là, il est bloqué. Et ici, je vais lancer ma jambe droite à l'intérieur et je vais faucher. Mais chaque fois, il faut que je fasse ce mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu étais bien ou je t'ai bien comprimé? Voilà. Vous avez compris qu'en haut du corps, c'est... Il faut le comprimer. Comme l'aspirine. Ok? Tout le monde a compris? Allez, vous vous mettez par deux, vous travaillez un petit peu au Ouichigari. C'est pas la poser, vraiment moi j'aime bien le... Ça dépend du mouvement. Par exemple, je vais la voir ici. Alors que je regarde un peu. Oui, c'est ça, Sandro. Il faut que tu engages plus ta jambe après. C'est l'idée. Enfin, il faut le travailler, mais c'est l'idée, c'est comme ça.